Salut tout le monde, c'est Antoine. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, il y a eu le rush de la rentrée, tout ça, j'ai déménagé pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et je me suis calé ici dans un parc assez sympa à Nice. Malheureusement il fait pas très beau, mais bon c'est pas grave, l'important c'est le contenu de cette vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une expérience que j'ai faite en utilisant une montre Wear OS, donc c'est-à-dire le système embarqué pour montre connectée made in Google, et je l'ai utilisé avec un iPhone. Et j'ai vu qu'il y a eu des choses bien et d'autres moins bien. En fait je vous explique l'histoire tout simplement. Il y a eu le site Geekmall que je remercie qui m'a envoyé la TicWatch Express, une montre connectée sous Wear OS, et je voulais la tester mais j'avais qu'un iPhone et pas de smartphone Android. Et on va voir que quand on n'a pas un smartphone Android pour utiliser une montre comme ça, eh bien il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas faire. Trouvez les meilleurs produits high-tech et apprenez des techniques qui vous feront gagner du temps au quotidien. Vous abonnez à ma chaîne dès maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors on va peut-être commencer déjà avec les choses qu'on peut faire avec une telle montre, et puis je vais me baser là-dessus avec la TicWatch Express que je devais tester, et c'est sur ça que je vais me baser. Il faut savoir que sur certaines montres il y a des petites choses qui diffèrent, mais voilà, globalement ce sera la même chose sur toutes les montres Wear OS sur iPhone. Donc déjà, ce que vous allez pouvoir faire avec une montre Wear OS et un iPhone, vous allez pouvoir sur votre montre recevoir des notifications. En fait, toutes les notifications qui s'affichent sur votre iPhone vont pouvoir être amenées sur votre montre, donc vous pourrez les consulter sans avoir à mettre la main dans votre poche et chercher votre téléphone, donc c'est un petit gain de temps. Vous pouvez aussi synchroniser votre calendrier éventuellement pour afficher tous les rendez-vous que vous avez, donc c'est-à-dire le calendrier qui est dans votre iPhone est synchronisé avec la montre, donc comme ça vous avez un certain nombre d'informations, qui c'est déjà pas mal, les notifs et le calendrier, et tout ça dans la montre. Vous pouvez évidemment simplement avec un iPhone changer les cadrans, alors les cadrans qui sont déjà installés dans la montre. Et puis aussi, chose étonnante, je m'attendais pas à ça, on peut accéder au Google Play Store pour Wear OS, donc c'est-à-dire quelques applis réservés. On peut y accéder directement depuis la montre, même si on n'a pas un smartphone Android à côté. Donc j'ai pu télécharger deux, trois petits jeux bidons, quelques applications de sport pour voir, et aussi on peut télécharger plus de cadrans, donc on peut personnaliser sa montre et ajouter quelques applications pour voilà, avoir quelques fonctionnalités en plus sur la montre. Vous pouvez également contrôler la musique, c'est-à-dire que quand vous lancez la musique sur l'iPhone, et vous pouvez pas la lancer depuis la montre, quand vous la lancez depuis l'iPhone, vous avez un contrôleur qui s'affiche sur la montre qui vous permet de mettre musique suivante, play, pause, donc vous pouvez déjà gérer sans fil votre musique qui est sur votre iPhone, donc ça peut être pratique également. Alors autre chose, sur Wear OS vous avez quelques applications préinstallées, comme par exemple Google Fit, qui va vous permettre de suivre vos activités, que ce soit avec les applications de sport qui sont dans la montre, et puis aussi tous les mouvements que vous faites au quotidien. Et donc un peu comme sur l'Apple Watch et n'importe quelle autre montre ou tracker, vous avez tout un tas d'informations, les calories, les distances, etc. dans cette application, et vous pouvez les voir dans l'application Wear OS. Parce que oui, il y a un truc que je vous ai pas dit, vous avez moyen d'utiliser l'application Wear OS sur iPhone. Donc c'est une application, je pense, un petit peu limitée comparée à la version Android, et sur cette application, vous allez pouvoir déjà synchroniser votre montre quand elle perd la connexion et accéder à toutes les données Google Fit dont on vient de parler. Et voilà, on peut pas faire grand chose de plus. Je suis même pas sûr qu'on puisse changer les cadrans. Peut-être, faudrait que je vérifie. En tout cas, voilà, c'est très limité. Vous pouvez pas faire grand chose de plus à part synchroniser vos montres avec Wear OS. Donc l'application n'est pas très utile à part pour visionner des données comme Google Fit. Évidemment, vous avez quelques autres applications de base comme la météo, Google Assistant. Vous pouvez dire OK Google même sans smartphone Android, et puis vous pouvez effectuer certaines actions, faire une petite recherche, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire simplement avec Wear OS, mais il y a pas mal de choses qui manquent, et c'est là que j'en viens à cette deuxième partie de vidéo. Toutes les choses qui vont vous manquer, que vous ne pourrez pas faire avec Wear OS avec un iPhone. Alors au niveau de ce que vous ne pouvez pas faire avec Wear OS, déjà, je voulais répondre à un appel sur iPhone, donc il y avait bien ce qui s'affichait, donc pouvoir décrocher, mais ça décrochait sur l'iPhone, donc c'était complètement débile, ça décrochait, et je pouvais répondre que l'audio avec l'iPhone, donc j'ai pas bien compris ça, alors que pourtant sur la TicWatch 2 par exemple, qui n'embarquait pas Wear OS, et c'était toujours pas une Apple Watch, et ben je pouvais répondre et l'audio passait bien par la montre. Donc c'est peut-être juste sur la TicWatch Express, celle que j'ai ici, que je devais tester, qu'il n'y a pas cette fonctionnalité. Peut-être qu'avec d'autres il y a ça. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez une montre Wear OS et un iPhone. En tout cas, ça c'est une fonction importante qui manque, et il y a quelque chose de vraiment plus embêtant qui manque. Alors en fait, le truc vraiment embêtant, c'est que vous pouvez voir vos notifications, ok, pas de problème. Par contre, il n'y a pas moyen de répondre à quoi que ce soit sur un iPhone
et une montre Wear OS. En gros donc vous allez voir vos notifs Facebook, WhatsApp, Messenger, mail, tout ce que vous voulez. Déjà si c'est trop long, ça ne vous affichera que le début, comme sur l'écran de verrouillage de votre iPhone, vous voyez qu'une partie de la notification, et en plus vous ne pouvez pas répondre, ne serait-ce qu'en dictant à l'audio ou faire suivre un mail, je sais pas, tout un tas d'actions, vous ne pouvez pas les faire, vous êtes limité à voir, visionner les notifications, et ça c'est assez dommage. Alors autre chose qu'on ne peut pas faire, c'est aussi d'appeler directement depuis la montre, donc je peux pas composer un numéro depuis la montre ou lancer un contact et appeler, donc ça c'est embêtant. Également dans la liste des contacts, donc il y a bien les contacts qui synchronisent sur la montre, par contre vous pouvez rien en faire, vous pouvez pas leur envoyer de messages, ça c'est pas possible, et vous pouvez pas les appeler directement depuis les contacts, donc c'est vraiment un peu bête, ça sert à rien, du coup vous perdez quand même pas mal de fonctionnalités à utiliser ce genre de montre avec un iPhone. Donc au final, pour résumer, la montre ne vous permet une interaction que dans un seul sens. Vous pouvez visionner, consulter des choses, mais en aucun cas vous ne pouvez envoyer des choses à l'iPhone, interagir avec l'iPhone. En fait c'est simplement un affichage supplémentaire, la montre, et vous ne pouvez pas interagir, et ça c'est notamment dû à l'écosystème d'Apple évidemment, qui privilégie sa propre montre, l'Apple Watch, mais quand même il y a des petites choses qui manquent, peut-être que sur la TicWatch Express, mais si vous avez vu cette vidéo ou pas, ça fait longtemps, j'avais testé la TicWatch 2, une autre montre de la même marque, pourtant il n'y avait pas Wear OS, et pourtant je pouvais répondre à des appels sur la montre, et il y avait quelques petites choses qui étaient mieux réussies. Donc voilà, peut-être que Wear OS aussi a quelques petites limitations. En tout cas, est-ce que je vous conseille d'acheter une montre Wear OS? C'est difficile à dire. Si vous avez un budget qui vous permet autant d'avoir une montre Wear OS qu'une montre Apple Watch, la question ne se pose même pas, vous prenez tout de suite une Apple Watch, sinon ce sera franchement un gâchis de prendre autre chose. En revanche, si vous avez un budget très serré, vous ne pouvez vraiment pas avoir d'Apple Watch, eh bien il y a des montres Wear OS comme la TicWatch Express, je crois qu'elle coûte dans les 140 €, donc pour une montre connectée, je dis pour une montre connectée, c'est vraiment pas très cher du tout, et éventuellement pour vous simplifier quelques tâches, ça peut servir, mais moi personnellement, j'en vois pas plus l'utilité que ça, je préfère avoir une vraie montre. En plus, le design en général, il n'est pas toujours super de ces montres connectées à ce genre de prix. Si vous voulez apprendre des techniques et des astuces pour en faire plus au quotidien avec vos appareils high-tech, je vous propose donc de vous abonner à ma chaîne et d'aller checker les dernières vidéos. J'ai notamment la playlist comment gagner du temps avec la high-tech qui pourrait être très intéressante à voir. Donc si vous avez rien d'autre à faire après, je vous propose de suivre avec cette playlist. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Insta, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.